Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un jour historique. Cette année, c'est une année historique. Nous sommes en face du 5e coup d'État cette année, en quelques mois, et le premier coup d'État de l'Afrique centrale moderne. En réalité, Ali Bongo Ondimba, après les élections qui se sont déroulées hier, je crois, et dont les résultats sont sortis dans la matinée d'aujourd'hui, a subi un coup d'État et les militaires ont pris le pouvoir. Alors pour que tu comprennes un peu le contexte du Gabon, je vais te rappeler quelque chose. Pendant plusieurs dizaines d'années, Omar Bongo Ondimba, le père, était au pouvoir et à sa mort, puisqu'il est mort au pouvoir, il y a donc eu les élections, ce qui étaient les premières vraies élections démocratiques du pays. On se disait donc que c'était l'occasion pour un vent nouveau de souffler sur le Gabon. Mais Ali Bongo, par chance ou alors par magouille, a été celui qui a remporté ces élections-là. Beaucoup de personnes n'étaient pas d'accord, mais bon, on passe sur ça. Pendant plusieurs années, les gens critiquaient sa gestion, mais vous savez, c'est le Gabon, un pays qui a plus ou moins 2 millions d'habitants. Les salaires sont bons, donc bon, on se plaint, mais bon, on a une belle vie, ça va. Sauf que les choses se sont empirées depuis quelque temps. En 2019, il fait des élections, il les remporte, la population est contre, mais il envoie les militaires sur cette population et il y a des morts, il y a des gens qui sont chassés de la route. Bref, il y a eu beaucoup d'insécurité pendant ce moment-là, il y a eu beaucoup de saccages. Ça passe. Sauf que quelques temps après, il fait une attaque d'AVC. Et c'est clair, c'est visible qu'il n'est pas détenteur de son plein potentiel. Il ne jouit pas de toutes ses facultés physiques et peut-être mentales. Malgré cela, on essaye de le maintenir toujours au pouvoir. Et comme à son habitude, comme ça s'est passé en 2019, cette année encore pendant les élections, qu'est-ce qu'il fait? 3 jours avant les élections, on coupe Internet, on coupe tous les médias internationaux, on refuse que les observateurs internationaux viennent parce que ça se prépare, il veut forcément gagner les élections. Beaucoup de gens, dont les militaires, la police, la garde présidentielle, bref, tout ce qu'il y a comme armée dans le pays, ils ont vu les élections, ils se sont dit c'était une fraude massive, ce n'est pas ce que les Gabonais veulent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc orchestré un coup d'État qui s'est produit aujourd'hui dans la matinée. On apprend par le Gabon. Le Gabon, c'est le premier pays en Afrique centrale. Dans l'ordre. Ça, c'est même pas la formation de la France pour la Russie. Tu as deux cas, tu as boum, 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 soumission. Alors, quand on voit la joie de la population après l'annonce de ce coup d'État, on peut se dire que les gens en avaient marre. Est-ce que c'est un précédent pour les pays africains d'Afrique centrale? Est-ce qu'on va voir des choses comme ça se passer chez les voisins? Je vois déjà des Camerounais parler de gauche à droite. Certains espèrent déjà que ça va arriver chez eux. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça ne va pas arriver? Ce qui est sûr, c'est que c'est une journée historique. On s'attendait plus facilement que ça arrive dans d'autres pays plutôt que ça n'arrive au Gabon. Donc si ça arrive au Gabon, c'est aussi possible que ça puisse arriver dans d'autres pays. Nous sommes libérés. Les Gabonais ne sont pas aussi bêtes que l'on croyait. Oh. Ah oui, oh. Mais le Cameroun, il reste que vous. Oh. Pour aller voir sur le vieux là. Ce qui est sûr, l'Afrique est en train de changer et les Africains sont en train de montrer qu'ils ne vont pas accepter ce que pendant plusieurs années, nos parents ont accepté. Cette nouvelle génération est une génération différente de l'ancienne et ils ne sont pas nécessairement prêts à accepter tout ce que leurs parents ont accepté. Il faut aussi prendre en considération que ici, il y a de gros avantages de la France qui pourraient être mis à mal. Parce que le Gabon, après la guerre d'Algérie, était la nouvelle vache laitière en termes de pétrole de la France. Si les Gabonais deviennent maîtres de leur propre pétrole, la France, après avoir perdu le Niger et son uranium, risque de perdre le Gabon et son pétrole. Je pense que cette nouvelle tendance que les Africains ont à vouloir être souverains de leur propre richesse pourrait amener à la chute d'un pays dont je ne veux pas trop dire le nom. Dites-le moi en commentaire. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.